Bonsoir à tous et bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chronique quantique avec Robert Parent. On est ravis. C'est le 12e rendez-vous, c'est ça, hein? 12e rendez-vous, Robert? Yes. C'est Déjà, énorme, hein? 12 rendez-vous. Ça peut être Ouais, tous les mardis, total. 19h. On est là, on échange quantiquement. Et tu nous apportes énormément de love, énormément de choses. On co-crée ensemble. On a régulièrement des gens qui nous suivent et on est ultra, ultra, ultra contents à chaque fois. Des remerciements, des cœurs, du love et on avance ensemble. Alors, merci à toi, Robert. Et j'aimerais que nos chers auditeurs qui se connectent là tranquillement, on a déjà un cœur. Merci, Fabrice. Alessandra qui est là aussi, qui nous fait savoir sa présence. Et tranquillement, on va vous laisser vous installer dans cette chronique qui est maintenant votre lieu à vous. N'oubliez pas, c'est votre lieu à vous. Et on va commencer tranquillement sur ce thème. Alors Robert, je te donne le go avant d'afficher le titre et puis après on continue. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, ceux qui viennent du Québec. Merci beaucoup, Sana. C'est vraiment un plaisir d'être là comme à chaque mardi. Aujourd'hui, on a vraiment une thématique qui suit beaucoup tout ce qu'on parle tout le temps. C'est le fait d'être dans le jeu de la vie. Donc, clairement, aujourd'hui, c'est faire équipe avec soi-même pour vivre la vie que l'on est censé vivre. Et j'ai envie de pousser aujourd'hui puis clarifier, OK, mais ça veut dire quoi concrètement quand je dis vivre la vie que l'on est censé vivre? C'est, à prime abord, quand on entend ça, vivre la vie qu'on est censé vivre, c'est un peu comme parler de vivre la vie idéale. OK, mais c'est ambigu, c'est pas clair, c'est flou, il n'y a rien de tangible, de concret là-dedans. Puis ça peut être facile de glisser en tant qu'amoureux du spirituel, de tout cet état-là qui est autre chose que ce que l'œil voit. Mais je pense que c'est important aussi de se poser puis d'aller se questionner. OK, la vie qu'on est censé vivre, moi, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, puis faire équipe avec soi-même pour vivre cette vie-là qu'on est censé vivre, c'est clé, c'est primordial. Donc ça, c'est pour moi prioritaire. Il n'y a absolument rien sur la liste de to-do, il n'y a absolument rien sur la liste des urgences qui passe avant ça pour moi. Puis je vais vous dire pourquoi aujourd'hui, puis surtout comment faire équipe avec soi-même. Merci Robert. On a hâte et pour te montrer cette hâte, on a aussi 2 super posts et franchement merci à vous. C'est toujours adorable de vous lire. Bonjour Sana et Robert. Merci pour le document du participant qui a bien été reçu. Question pertinente sur les 5 distractions à éliminer. Génial. Merci pour vos retours. Merci Marielle, ça fait tellement plaisir, des retours, des feedbacks, de confirmations comme ça. Merci Marielle. Ouais, merci. Et on a Janine aussi, qui nous amène toujours ce rayonnement. Elle nous dit bonsoir Belsana et notre Robert, fidèle à notre rendez-vous du mardi. J'ai bien rempli le questionnaire, oui, déjà 12e édition. Merci Janine, c'est cool. Merci Janine, adorable, je vous adore. Elisabeth, qui nous dit merci et de Tahiti pour les merveilleuses explications. Elisabeth, énergéticienne. Ça fait tout chaud de juste entendre Tahiti. Ça adoucit le climat du Québec ces temps-ci. On a eu une grosse tempête de neige il y a 2 jours. Wow. Ça fait vraiment du bien, ouais. Ouais, ben une grosse. C'est peut-être une 30aine de centimètres de neige, mais bon. Si on avait déjà un petit peu, ça s'accumule. Ouais. Puis à Tahiti, il doit faire beaucoup trop chaud pour pelleter de la neige. Je pense bien, ouais. Il pète plutôt du sable. Ouais. C'est génial. Merci pour tous vos partages. On vous invite à continuer les partages, posez vos questions, rebondissez. Voilà, faites-nous savoir que vous êtes là avec nous. Faites-nous aussi des petits 1 pour savoir si les personnes qui sont parmi nous, là, presque 50 personnes, si vous avez reçu le support du participant comme Marielle, si vous l'avez bien reçu, faites-nous un petit 1, qu'on sache un peu que vous êtes là et que vous savez un peu ce qui va se dérouler ce soir déjà en termes de questions. Voilà, je vous laisse répondre. Je pousserais aussi en même temps, tant qu'à être près de votre clavier, faites des 1 si vous avez le support du participant. Faites des 2 si le son est bon pour Sana, puis 3 par exemple si le son est bon pour moi, juste pour valider, pour être certain qu'on communique bien, que le flow est toujours aligné. Donc le code c'est 1, 2, 3, si vous avez bien suivi. C'est ça.
Donc, est-ce que vous avez le support du participant? Vous pouvez faire 0 aussi si vous n'avez aucune idée de qu'on parle du support du participant. Comme ça va être vraiment important. On va être en mesure de vous guider pour que vous puissiez vous inscrire. Donc, Martine, 1, 2, 3, c'est génial. Yes. Merci beaucoup. Très cool, merci. Oh, regarde-moi ça. Bonsoir à tous les amours. Bonsoir, Simon. Génial, génial. Go, c'est parti, on est là. Donc là, quand on dit faire équipe avec soi-même pour vivre la vie qu'on est censé vivre, je vais commencer à l'inverse. Je vais commencer par la vie qu'on est censé vivre. On va commencer avec quelque chose qui est concret, plus tangible, ok, moins intangible, parce qu'après, on flotte un peu. Donc, il y a Anne-Marie qui dit 2 et 3. Ouais. Donc, Anne-Marie. Je vais donner le lien pour pouvoir accéder. Merci beaucoup. Donc, tu vois, la vie qu'on est censé vivre, pour moi, avec mes expériences, tant personnelles que professionnelles, je vous rappelle de tout ce que je vous partage, c'est ce qui, moi, dans ma vie, fonctionne, puis il a démontré, hors de tout doute, que ça fonctionne. Ok, c'est hyper important pour moi qu'il y ait des résultats concrets. Après tout, on s'est incarné. On ne s'est pas incarné pour faire plein de trucs pour se désincarner. J'imagine. OK, ça, c'est mon opinion. Il y en a qui peuvent dire, ouais, on s'est incarné pour voir comment on peut se sauver du corps, mais j'ai déjà expérimenté le côté désincarné, puis je pense pas que c'est hyper efficace, puis ça fait partie de ce qu'on est censé faire vraiment. Donc, la vie qu'on est censé vivre, c'est un peu, j'aime beaucoup l'analogie, un peu comme l'ADN. On connaît tous le fameux code ADN. Donc, le code de l'ADN dans nos cellules. Donc, comme la vie, la source, où il y en a qui vont dire Dieu, mais quand je donne des mots comme Dieu, je vous rappelle, c'est absent de religion, j'ai aucun parti pris. Pour moi, c'est tous des équivalents. Pour moi, c'est tous des synonymes de dire Dieu, la source, l'esprit, la grande conscience, nommez-les. Au final, c'est tout soi-même. On fait tous partie de cette même source. Donc, c'est pas le voisin, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, j'évite la séparation le plus possible, puis ça, je vais en parler après. Parce que c'est pour ça que c'est si important de faire équipe avec soi-même pour éviter cette séparation-là. Mais toujours avec le fameux la vie qu'on est censé vivre, pour moi, selon mes constats, c'est toujours un peu comme le code de l'ADN. Donc, ce qui est vrai dans la matière est un reflet de ce qu'on porte dans l'intangible, dans l'esprit. Moi, je suis convaincu que à tous les niveaux énergétiques, dans tout, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7D, c'est toujours le reflet de la source qui a un lien avec notre identité ou notre incarnation ou qui on est vraiment. Donc, si vous me suivez, si on prend le code de l'ADN, dans le code de l'ADN, dès notre naissance, on a déjà un code, puis ce code, ben, il a défini la couleur de mes cheveux, la couleur de mes yeux, il a défini la couleur de ma peau. J'ai absolument rien demandé ou fait consciemment. OK? Consciemment, entre parenthèses, parce que est-ce que avant ça, avant l'incarnation, est-ce qu'il y a un tableau de bord ou un menu, puis on coche, puis on décide ce qu'on veut vivre? Je ne sais pas encore. On dira ça plus tard quand on se retrouvera de l'autre côté de la partie. Mais là, pour l'instant, comme Sana, la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux, la même chose pour Janine, pour tout le monde, OK? On a tous un code ADN qui définit un paquet de trucs dans notre vie. Donc, on a déjà plein de choses qui est là par défaut, avec quoi on travaille, puis on doit vivre notre vie. Est-ce que tout le monde en est d'accord avec ça? Faites-moi des pouces, faites-moi des 1 si vous êtes d'accord avec ce que je dis, si ça fait du sens, parfait. Donc, le fameux code d'ADN, ben, il y a des milliards qui ont été mis par la recherche pour aller trouver c'est quoi ce code-là. Donc, comment on peut décoder? Il y a une grande partie, si c'est pas tout le code d'ADN de l'humain qui a été décodé. Puis après, on s'entend où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc, il y a plein de trucs qui se fait pour jouer avec le code, pour essayer de changer puis d'améliorer notre vie. Le fameux code de l'ADN, on est déjà, dès notre naissance, avec ça. OK? Donc, aujourd'hui, toi, Sana, tu as les cheveux bruns foncés ou les cheveux noirs, ou du moins, tu n'as pas les cheveux blonds. Donc, si toi, tu décides d'expérimenter, de vouloir avoir les cheveux blonds, ben là, tu vas clairement aller te faire une teinture, OK? Parce qu'il y a eu des trucs qui ont été développés, on peut se teindre les cheveux. Ça, je pense que tout le monde le sait aussi, on est d'accord. Mais il se passe quoi après? On se teint les cheveux, puis après, naturellement, qu'est-ce qui arrive?
ben là, il y a des repousses. On voit tout de suite après que ce qui est naturel revient toujours au galop. OK? L'expression chasse le naturel et il reviendra au galop. C'est peut-être mon côté, mon ancienne vie de rodéo avec les chevaux qui m'a toujours gardé ça à l'esprit. Mais c'est pour ça que j'ai été longtemps à réfléchir, à me dire, OK, comment on peut faire pour vraiment vivre qui on est vraiment? Comment on peut faire pour cette vie-là? C'est quoi cette vie-là? Après, on peut aller très loin au niveau philosophique, mais mon constat à moi, c'est que la vie qui mérite d'être vécue, selon moi, c'est une vie où on a des choix. Donc ça, c'est une façon de parler de la liberté. C'est une vie aussi d'abondance. Puis quand je dis d'abondance, il n'y a pas que l'argent. Et l'argent, en même temps, en fait partie, parce que dans la réalité économique de notre société, c'est pas vraiment le troc, parce que c'est pas hyper pratique, OK, de faire du troc. On a décidé de jouer avec un outil qui s'appelait l'argent. On n'embarquera pas dans un débat, le côté économique, c'est pas vraiment top, ça peut être mieux fait, absolument. Plutôt que juger le marché économique, moi je suis plutôt en mode, soyez l'exemple que vous voulez voir dans le monde, et le monde vous suivra. Donc là, on parle de ce code-là, le code de l'ADN, qui fait que de toute façon, tout ce que vous voulez changer sur vous, il va être porté à revenir naturellement. Et si on fait une transplantation, par exemple, à quelqu'un, il peut avoir un rejet parce que ça ne sera pas vraiment adapté à cette personne-là. Ensuite de ça, quand on vit notre vie, ce qui est compliqué, ce qui est difficile à trouver, c'est vraiment le côté « qui suis-je ». Quand on arrive dans notre période de vie où on dit « OK, mais qui suis-je? Que fais-je? C'est quoi mon chemin idéal? Qu'est-ce que je dois faire? » Là, après, si on recule un peu, on voit les enfants. Naturellement, un enfant, ça joue, OK? Ça a du plaisir, ça va s'amuser. Et après, en vieillissant, on fait quoi? C'est comme si on l'oubliait. On met l'enfant intérieur un peu de côté. Pourquoi? Parce que plutôt que d'avoir une vie de choix, de pur bonheur, parce que la vie idéale pour moi, c'est les choix, l'abondance et le bonheur. Donc, plutôt que d'avoir du bonheur puis de s'amuser, la réalité en société fait qu'on va quand même se forcer à s'adapter, à pouvoir avoir une conformité en société. OK? Parce que si on est totalement on fait tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, tous et chacun individuellement, il ne pourrait pas avoir, par exemple, aller conduire une voiture sur une route, puis être en paix d'esprit quand on veut traverser la route à pied, sachant qu'une auto va arrêter à un arrêt ou elle va arrêter à une lumière, parce que ça serait tout et n'importe quoi. Donc, c'est ça qu'en société qui a été décidé qui devenait un truc important à être tout le monde conforme là-dedans. Donc, est-ce que tout le monde va me suivre jusqu'à présent? Faites-moi des 2, des 1 ou des 5. Faites-moi n'importe quel chiffre, mais je vais voir que vous me suivez. Puis en même temps, si vous avez le temps de me donner un commentaire là-dessus, j'apprécierais avant de continuer pour être certain qu'on est tous sur la même page. Quand tu parles de conformité, c'est aussi une forme d'uniformisation, en fait, de faire tout le monde pareil alors qu'on est tous différents. Il y a un peu de ça. Ouais, mais en fait, tu es libre de mettre les cheveux de la couleur que tu veux, de faire ce que tu veux toi de ton côté, mais tu n'es pas libre d'aller jouer le jeu dans le terrain de jeu des autres comme tu veux. Donc, à chaque fois qu'on vient, il y a toujours un engagement, il y a toujours on va toujours donner notre consentement, puis on va aller jouer le jeu de quelqu'un. Tu n'es pas obligé d'avoir un permis de conduire, tu n'es pas obligé de conduire ton auto dans les routes, mais quand tu veux le faire, tu vas entrer dans le jeu de quelqu'un et cette personne-là va te demander d'accepter les termes et conditions du jeu. Donc, tu ne vas pas jouer au Monopoly avec tes propres règles. D'accord, je comprends. Tu vas apprendre à jouer au Monopoly pour venir jouer au Monopoly. Sinon, où va être le plaisir? Je comprends le terme conformité. Moi, la première fois que j'ai joué au Monopoly de ma vie, je me suis... La première fois que j'ai joué au Monopoly, je ne savais pas les règles et j'ai clairement été le jouet dans le jeu. Là. Tout le monde jouait avec moi, puis pas vraiment avec moi. Donc là, je reviens avec le côté, on est avec la vie qu'on est censé vivre. Ça, cette vie-là, elle est codée en nous. Comment ça se fait? Comment ça se manifeste au début? Quand on est à l'école, il arrive quoi? Il y a tendance à avoir des orienteurs qui vont nous orienter et qui vont nous guider dans notre vie pour qu'on puisse aller vivre la vie en société. Puis c'est là qu'on embarque dans un schème plutôt qu'on va aller dans des obligations. On va se mettre à avancer pour vivre avec les obligations. Donc, on va s'obliger à apprendre des nouvelles compétences pour aller faire le travail. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir les sous pour être en mesure de pouvoir se payer des trucs puis pouvoir vivre la vie qu'on veut vivre.
Donc, la vie qu'on veut vivre avec le cognitif, le cerveau, ce qu'on s'imagine qui est notre vie idéale, ben, qu'est-ce qui arrive habituellement? Je connais plein de gens qui sont PhD, docteurs, qui ont des doctorats, des bacs, puis une fois qu'ils l'ont accompli, ils s'emmerdent, puis après, si ça se trouve, ils vont se revoir. J'ai déjà vu des docteurs qui étaient saturés, qui ont décidé de sortir de ce cadre-là pour aller clairement chercher, créer un autre job, par exemple, ouvrir un restaurant. Merci Janine, ça me touche beaucoup, ça. J'ai été longtemps difficile à comprendre avec mon côté philosophe. Donc, ça donne quoi de se forcer à glisser dans une structure d'obligation en société? Après, ben, c'est qui le pion dans le jeu? Tu comprends? C'est pas vraiment ça, être un joueur dans le jeu de la vie. Puis là, c'est pour ça que je vous dis, il y a déjà une vie codée en nous. Cette vie-là, elle est déjà là. Il y a plein de processus de formation, de trucs pour être en mesure de la toucher, cette vie-là. Il y a plein d'initiations, il y a plein de façons de faire. Il y en a peut-être qui fonctionnent. Moi, ce que j'ai vécu, la majorité des processus que j'ai faits, initiatiques, spirituels, amenaient beaucoup de paix d'esprit, m'aidaient à élever ma conscience, à comprendre des aspects de moi, mais je n'étais pas capable de concrètement mettre du tangible dans, OK, c'est quoi? Moi, je suis né avec déjà un kit de départ, OK? Tu ne vas pas prendre une voiture avec toutes les options que tu voudras sur une voiture, puis aller faire du hors-route comme si tu avais un camion, OK, de l'armée. Tu ne vas pas faire la même chose que le camion est né pour faire, OK? Il y a déjà un kit, puis après, c'est quand on est avec le cerveau, on se dit, non, mais moi, c'est ça que je veux comme vie. C'est ça qui va me rendre heureux. Là, tu arrives, puis tu réalises l'objectif, tu fais de l'argent, mais là, tu fais quoi quand tu es en mode obligation? Tu gagnes de l'argent, puis cet argent-là, tu l'apprends pour aller dépenser, pour aller vivre ta passion. Et c'est là qu'on glisse à autre chose, parce qu'on perd un peu ça en vieillissant, on dirait, qu'est-ce qui nous passionne versus qu'est-ce que je pense qu'il faut que je fasse pour me rendre à l'objectif. Je pourrais aller très loin avec ça. Je reviens pour faire ça le plus simple possible. Donc, essentiellement, comme notre ADN, moi, je crois totalement qu'on a une vie déjà codée en nous. OK? Ça fait longtemps, ça fait plus de 10 ans que je recherche là-dessus, puis que je travaillais pour développer des processus, comment faire pour laisser ce code se révéler. Puis c'était démontré, c'est prouvé, je le fais, ça fait plusieurs années. On a vraiment un truc qui est codé en nous. Ce truc-là, ben, c'est la partie intérieure qu'on a. On a un joueur. Je l'appelle le joueur intérieur. On pourrait très bien prendre un synonyme aussi qui serait l'essence véritable, le soi, ou juste dire soi-même. OK? Il y a une partie de nous à l'intérieur de nous qui sait très bien c'est quoi qui est déjà naturel chez soi. Puis il y a notre cognitif, notre cerveau, des fois, qui s'en mêle pour vouloir prendre le contrôle, puis vouloir nous amener à un truc qui n'est pas clairement qu'est-ce qui est naturel chez soi. Est-ce que tu veux montrer quelques commentaires avant de continuer, Sana? Ben, en fait, tu peux continuer. On avait déjà des commentaires, mais c'était suite à ce que tu disais vraiment plus haut sur le fait qu'on te suivait. Et puis Michael qui dit oui par rapport au bonheur. Le bonheur, c'est de choisir le bonheur. C'est une évidence. La paix est le commencement. Le bonheur pour moi maintenant, avec les expériences, encore je parle pour moi, OK, ça c'est tout le monde, on a nos propres trucs. Le bonheur pour moi, c'est quand on est vraiment sur notre axe naturel, quand on est aligné avec ce qui nous passionne, avec nos valeurs, avec nos compétences. Là, on peut atteindre un niveau d'intégrité envers soi-même qui amène une super paix d'esprit. Puis après, ben, le bonheur sincère, authentique pour moi, c'est pas de sourire en criant puis en lançant des ballons. Pour moi, c'est pas ça. Puis je dis pour moi parce que on est tous différents. Je dirais que pour moi, le bonheur, c'est de contribuer au bonheur des autres. Donc, avec l'alignement que j'ai, avec l'identité véritable que je suis, en faisant équipe avec, je peux naturellement, puis le mot naturellement, pour moi, il est collé à tout ce que je dis, c'est quand c'est naturel, je vais naturellement contribuer au bonheur des autres. Tout ce que je fais, tout ce que je partage avec vous, c'est par pur plaisir. Je le fais parce que j'aime vraiment ce que je fais, puis je contribue le mieux que je peux à vous aider à élever votre jeu, vous aussi. Puis quand je dis votre jeu, je parle du je suis, OK? C'est ça le jeu, J-E, avec le U à côté pour unir ensemble. Donc, cette fameuse vie qu'on est censé vivre, c'est une vie de choix,
d'abondance et de bonheur. Et tant et aussi longtemps qu'on n'est pas aligné, on n'est pas dans le bon axe, ben on vit un peu pareil comme si on était un vaisseau spatial, puis où on est la navette spatiale, puis on veut rentrer dans l'atmosphère. Si on n'a pas l'alignement parfait, ben on va commencer à brûler. OK? Ça va clairement brûler, puis ça va amener des problèmes. C'est un peu la même chose. Quand on est en train de vivre en désaxé, on est désaligné avec ce qu'on est censé faire naturellement, c'est là qu'on brûle notre énergie, c'est là qu'on s'auto-consume. C'est tout ça que j'ai constaté avec le temps, tout le temps. Cet alignement-là, c'est primordial, c'est la clé. C'est vraiment une clé, cet alignement-là. Puis cet alignement-là, c'est un peu comme les roues d'une auto. Les roues d'une auto, on doit les aligner, puis on les aligne pourquoi? Pour éviter l'usure anormale. C'est la même chose. Si on aligne juste les roues de notre auto, mais on ne s'aligne pas avec nous, qui on est vraiment, ben comment on pense être capable d'éviter l'usure anormale? Donc, cette consommation d'énergie qu'on brûle pour rien. Puis après, ben, c'est là qu'il y a plein de stratégies qui sont enseignées pour motiver, pour booster la motivation. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur pour me garder motivé, j'ai de la difficulté personnellement avec ça parce que je préfère que ce soit de l'inspiration qui se révèle naturellement chez moi. Il y a une grande différence pour moi de prendre l'extérieur puis de l'amener à l'intérieur et de laisser jaillir l'intérieur vers l'extérieur. Pour moi, ça, c'est le sens du créateur dans sa vie, l'intérieur vers l'extérieur. Si c'est l'extérieur qui vient à l'intérieur, on s'entend qu'on est capable de jouer avec l'environnement pour influencer notre humeur, notre bonheur. Il y a plein de trucs, ça va avec parce qu'il n'y a rien de séparé là-dedans. Mais le sens, pour moi, commence de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça, la vie qu'on est censé vivre, elle est déjà codée en nous. Elle est déjà là. Puis pour être capable de s'approcher de cette vie-là, puis de connecter avec, il y a d'autres processus, mais c'est pour ça que je vous partageais le fameux protocole de connexion aux joueurs, les 3 centres d'intelligence. Quand on connecte les 3 centres ensemble, c'est là qu'on vient faire équipe avec soi-même. C'est une façon de faire équipe avec soi-même en appliquant le protocole qui est simple, parce que c'est une technique qui s'applique et qui est au niveau somatique. Donc, c'est quelque chose qui vient vraiment connecter, qui ne demande pas un gros processus, mais cette approche avec le protocole dont je vous ai parlé, c'est un truc plus mécanique. OK? C'est un peu de la magie. On fait le truc, c'est j'avale ma salive en conscience, je connecte mon cognitif avec mon somatique, je m'ouvre avec mon cœur, j'étends mon pollen et je connecte avec le champ unitaire. Donc, si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, je vous invite à aller voir la capsule. Ceux qui avaient fait la capsule, vous me suivez, je suis convaincu de ça. Donc, ça, c'est une façon de venir connecter, OK? Faire équipe avec notre joueur. Il y a l'autre façon de connecter avec son joueur, ben c'est aussi d'aller, il y en a qui font de la méditation, ils vont faire du yoga. Dans tous les cas, c'est d'éviter au maximum la distraction. Se garder un espace où on est libre. Puis après cet espace-là, où on a une paix d'esprit, où on se donne assez d'espace pour être capable de s'entendre, de s'écouter, puis de s'accueillir, de s'unir, ben il y en a qui vont recommander qu'il faut prendre au moins 20 minutes en silence. Parce que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas eu au moins 20 minutes, il semblerait que le cerveau reste encore accroché avec toutes les distractions qui étaient là. Mais aujourd'hui, en 2021, c'est pas évident de prendre 20 minutes en silence quand on est en constante évolution, en constant mouvement, d'où l'importance pour moi du protocole. Il y a d'autres techniques que j'ai développées, mais là, le protocole, ça fait amplement le travail pour ceux et celles qui l'appliquent. Je pense que vous l'avez déjà vécu. Donc, de faire équipe avec soi-même, c'est vraiment de venir connecter ces parties-là avec nous-mêmes. Sinon, tant ou si longtemps qu'on n'est pas en équipe avec soi-même, ben, on a très peu de chance, je dirais, on n'a même pas, de pouvoir être capable d'aller sincèrement, vraiment contribuer dans le monde avec qui on est vraiment, d'aller contribuer au bonheur des autres qui va faire le sien en même temps, OK? Notre bonheur. On peut dire, oui, Robert, mais c'est des conneries parce que moi, je contribue, j'arrête pas de donner, je donne de ma personne. Ouais, on peut faire ça. Mais là-dedans, c'est facile de s'oublier. Puis après, on a un trou, un vide à combler. Donc, si vous êtes du type à donner, puis après, vous avez une certaine déprime, puis vous savez pas d'où ça vient, ben, je vous annonce qu'il y a une séparation, il y a un trou qui s'est fait là parce qu'il y a une partie qui est pas vraiment connectée. Ça, c'est selon mes expériences, selon tout ce que j'ai vu, ce que je fais.
Donc ça, je vous partage ça, puis j'espère que ça vous guide un peu là-dedans. Moi, Sana, je propose qu'on regarde s'il y a des commentaires, des questions, toi aussi. Oui. Sinon, après, je vais parler du support. Puis avant de terminer, j'aurai un autre truc pour vous. Génial, merci. Oui, on va partager bien sûr des commentaires. J'espère déjà que Mylène qui nous rejoint là ce soir va mieux. J'espère que ton dos va mieux, Mylène. C'était un petit clin d'œil pour toi, hein, Belle. Anne-Marie qui nous dit le bonheur, c'est d'être heureux avec soi-même et après on peut être heureux avec tout. Bon. Hein, on est dans la même vibration, dans la même cohérence de ce que tu disais plus haut tout à l'heure. Et Martine qui nous dit quand l'on n'aime pas, on n'aime pas, j'imagine, quand on n'aime pas. Quand on n'aime pas ce que l'on fait. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas fait avec bonheur. Le bonheur doit rester naturel dans tous nos choix. Merci Robert. Merci Martine. En fait, voilà pour les commentaires. Oui. Aimer ce qu'on fait, c'est primordial quand même. C'est quand même pas rien. Là, je vais partager, si tu veux partager, Sana, j'ai mis le support du participant. Je vais le mettre en grand, si tu veux bien, pour qu'on puisse le voir beaucoup mieux. Ouais. Donc aujourd'hui, dans le support du participant, là, on est allé rapide, puis c'est quand même quelque chose qui est important, le sujet dont on parle, parce que c'est vraiment un truc qui est identitaire. Identitaire, c'est quand même pas rien d'aller jouer à ces niveaux-là. Donc là, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est pour faire équipe avec soi-même puis vivre la vie qu'on est censé vivre. Ça, c'est autrement dit, c'est créer un espace, c'est de s'autoriser à pouvoir laisser assez d'espace à l'intérieur puis mettre les conditions favorables pour que ce code puisse se révéler à soi, clairement, concrètement, puis qu'on fasse un avec. Et c'est rien à voir avec les théories ou qu'est-ce qu'on pense que c'est. Donc, les trucs simples, OK, que je vous propose, puis j'ai autre chose de vraiment puissant que je vous donne tout de suite après. Dans le support du participant aujourd'hui, il y en a qui ont déjà complété, c'est nommer 3 façons dont vous êtes en réaction envers vous-même. Parce qu'il y a plein de distractions autour de nous qui nous bombardent. Il y a énormément d'informations aujourd'hui qui nous entourent. Mais souvent, on va être en réaction avec soi-même. Qu'on en soit conscient ou non, on est toujours en réaction. Je dis souvent, mais il y a toujours une réaction, à moins que vous arrivez à un niveau un peu style moine tibétain, là, mais d'ici à là, quand on est en société, puis on est les réseaux sociaux, l'ordinateur, souvent on peut être pris dans des genres de spirales. Donc, 3 façons dont vous êtes en réaction envers vous-même, OK? Que ce soit par automatisme, vous prenez que le matin, vous prenez votre téléphone avant de faire quoi que ce soit. Si vous n'avez pas votre téléphone avec vous, vous êtes un peu stressé. Quand il y a quelqu'un qui vous parle, ça vous met en colère des fois. Donc, c'est le genre de réaction qui est là. Ces réactions-là, je vous invite à nommer 5 distractions après que vous êtes prête à éliminer pour créer un espace de connexion avec vous-même. Donc, 5 distractions. Comme par exemple, ça peut être Facebook, la télévision, ça peut être une série. Est-ce que vous êtes en mesure de prendre 1 heure, de vous déconnecter, de vous donner 1 heure sans ces distractions-là, par exemple? Il y a plein d'autres façons. Je fais confiance à votre intelligence. Ensuite, nommez 3 passions qui vous font vibrer et vous animent. Je vous dirais même qui vous vivifient. Donc, 3 passions qui vous animent et vous vivifient. Okay? Qui vous font vraiment vibrer. Parce que quand je dis vibrer, c'est vraiment important. Comme avec Sana, elle fait souvent des vibra-conférences. Mais pourquoi? Quand c'est naturel, on va vibrer aussi. C'est parce que c'est codé en nous. Donc, techniquement, on va vibrer de toute façon. Donc, ce que je vous ai partagé, puis ça se peut aussi si vous dites, ouais, ça me vient pas les passions. J'ai de la difficulté, il n'y a rien qui me passionne. C'est rien d'excitant de dire ça, mais je peux vous comprendre parce que j'en vois régulièrement. Donc, quand on dit qu'est-ce qui vous passionne, s'il n'y a rien qui vous vient à l'esprit, c'est normal parce que entre l'enfant qui joue avec tout ce qui vient, puis il s'amuse avec tout ce qui existe, il est passionné par la vie, puis l'adulte qui s'est mis dans un cadre d'obligation pour aller faire des trucs qui est plus par obligation que par passion, c'est normal que ça peut mettre un peu derrière le rideau ce qui nous passionne. Il y a quand même, puis si c'est le cas, il y a vraiment de l'espace à mettre, ça devient important de laisser ça se révéler à nouveau. J'ai une question pour toi, Robert. Est-ce que on peut répondre à ce questionnaire et faire le protocole avant?
Ça pourrait être une bonne démarche? Oui, ben, je recommande toujours. Puis dans le protocole pour laisser se révéler à nous l'information qui est déjà codée. Donc, il y a une grande différence entre laisser mon cognitif, mon cerveau, la logique prendre le dessus et me donner l'information que je pense qui est logique ou laisser l'information se révéler de l'intérieur. Donc, le protocole, il connecte le cognitif au somatique et au champ unitaire. Une fois que ça c'est fait, on relâche, on a une paix automatique qui se fait quand c'est bien appliqué. Automatiquement, le cognitif se met en pause. Il se sent bien parce que là, la clé USB est plus laissée seule, elle est connectée à l'ordinateur et au Wi-Fi. Donc, il n'y a aucun stress dans la clé. C'est exactement ça, autrement dit, qui se passe quand on applique. Et après, là, vous allez avoir les réponses à un autre niveau. Vous pouvez aussi vous amuser à appliquer le protocole, répondre aux questions du support du participant, puis après, ben, allez faire d'autres trucs, puis reposez-vous les mêmes questions, mais avec votre tête, voir c'est quoi la différence. Vous pouvez faire l'inverse. Amusez-vous, c'est ça le jeu. C'est ça le jeu de la vie. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est, oui, on a parlé du protocole, mais je vous ai développé un petit, j'appelle ça votre carte du joueur. J'ai développé un petit test, un petit document qui va vraiment vous aider à mesurer votre alignement, à mesurer cet alignement-là dont je parle, à quel point on est aligné. Parce que l'alignement, habituellement, un alignement qui est vraiment fluide, mais c'est qu'on a vraiment connecté les passions, les valeurs, les compétences ensemble. Et je vous propose un test qui est assez simple à faire. Puis c'est un petit document que vous allez pouvoir télécharger avec un cahier d'exercice. C'est tout simple, il n'y a rien de complexe à faire là-dedans. Il y a de l'information vraiment pertinente, puis je pense que ça devrait vous aider. Du moins, c'est mon intention, ok, c'est mon désir profond, que ça vous aide à vraiment mettre au clair qu'est-ce qui là-dedans, des fois, vous tire par le bas versus qu'est-ce qui vous vivifie ou vous garde dans un état de transe littéralement. Donc, c'est ça, je vous partage quelques clés là-dessus, puis rapidement, je pense que vous allez avoir une photo assez claire de c'est quoi le type d'alignement qui est là, puis vous allez en même temps déceler rapidement où est-ce que je devrais mettre la priorité pour élever mon jeu, avec quelques questions pour vous aider, bien entendu, à l'élever. Génial, merci encore Robert. Merci encore pour ce cadeau, un cadeau essentiel. L'alignement, c'est quand même quelque chose de primordial quand on veut pouvoir s'engager dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment quelque chose, j'aimerais vraiment vos partages aussi là-dessus. Vous savez que vous pouvez nous écrire sur Le Grand Changement, vous pouvez répondre à Robert également directement, vous pouvez nous écrire en replay. Donc, on aimerait vraiment vos partages par rapport à ça. Et amusez-vous, hein, comme le dit très souvent Robert, amusez-vous dans le temps, peut-être 2-3 mois, refaites le test et voyez s'il y a des choses qui ont bougé, où vous en êtes, ça vous permet de voir aussi les évolutions. En tout cas, merci encore Robert pour ce temps de partage. Vas-y. Ça me fait plaisir. Merci les amis. C'est un gros sujet qu'on a parlé aujourd'hui. Si je fais un résumé très rapide, ben on a vraiment une vie qui est codée, qui est naturelle, qui est là, qui demande juste à se révéler. C'est juste de l'accueillir, de se mettre en relation sincère avec ce qui est là. Puis, il y a vraiment des techniques, des procédures pour y arriver plus facilement. Ça, j'en parlerai éventuellement. Je vous partage votre carte du joueur. Je vous invite à faire le test. Puis en même temps, oui, partagez vos feedbacks. Ça, c'est vraiment précieux pour moi. Merci. Merci à toi, Robert. Merci à vous, chère communauté. Le rendez-vous, il y a un rendez-vous bien avant mardi. Je vous en dis pas plus. Peut-être jeudi. Il faut qu'on parle du challenge. On a la Vibra-conférence, la dernière Vibra-conférence, c'était dimanche, hein, Sana? C'est vrai. Oui, tout à fait. OK. Dimanche, on était en Vibra-conférence. C'est vraiment génial. Encore merci. C'était vraiment tous ceux et celles qui étaient là. On s'est communément amusé à se mettre au défi. Pour votre information, si vous voulez nous joindre, à appliquer le protocole. Donc, tout le monde a appliqué le protocole. Puis, la prochaine Vibra, qui est jeudi, je crois, Sana? C'est ça. C'est ce que j'étais en train de... La prochaine Vibra-conférence, mais on s'est engagé tout le monde ensemble à appliquer le protocole. Je vais le faire avec vous. Donc, je vous invite à vous joindre à nous. Je parle pendant que la connexion à Sana semble un peu figée.
Donc, vous avez plus haut dans les commentaires, vous avez le protocole de connexion des 3 centres d'intelligence. En fond, c'est dans la capsule éducative des 3 centres d'intelligence que je partage le protocole. Puis aussi votre carte du joueur. Je vous invite à faire le petit test. Je suis très curieux. Moi, perso, quand je fais le test, les gens qui m'entourent, ben, c'est assez frappant. J'espère que vous allez vraiment adorer. C'est vraiment un plaisir encore d'être là avec vous. J'espère que ça va amener de la valeur pour vous, que ça vous aide à vous ramener encore plus en équipe avec qui vous êtes vraiment. Parce que pour prendre la place qui est votre place dans le grand casse-tête de la vie, dans le grand jeu de puzzle, ben, vous devez absolument laisser cette pièce-là être qui elle est déjà en partant. Ça donne absolument rien d'essayer de découper la pièce pour qu'elle rentre dans une autre sphère, dans un autre espace. Parce que si on est en train de faire un morceau de puzzle, un casse-tête, ça donne absolument rien on est en train de danser avec Sana. Ça donne absolument rien, comme je disais, de vouloir changer qu'est-ce qui est déjà là, parce que la vie de choix, d'abondance et de bonheur, c'est déjà ça par défaut qui est notre droit de naissance. C'est juste de l'accueillir. Donc, je vous souhaite sincèrement ça, tout le monde. Merci.